Bonjour amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre tirage pour le mois de novembre. Donc ce tirage évidemment s'adresse aux Sagittaires. Voilà, donc Sagittaire pour le mois de novembre. Nous allons voir un peu les énergies qui en découlent. Alors évidemment, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. C'est un tirage des énergies pour ce mois de novembre. Sinon, donc c'est un tirage pour les Sagittaires ascendant Sagittaire et Sagittaire en lunaire. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir bien sûr votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, c'est parti pour ce tirage pour donc les Sagittaires pour ce mois de novembre. Donc avec l'oracle l'œil du lotus. Ensuite, le tarot des fées. Nous irons aller chercher la complémentarité avec le tarot des fées. Bien sûr, sans oublier le tirage sentimental pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Et petit aussi, la petite mission de vie. Nous irons chercher les petits messages aussi pour votre mission de vie. Et puis donc le mot de la fin avec nos archanges des anges. Voilà, comme ça c'est dit, je vous ai tout dit. Allez, on va démarrer ce tirage pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Alors, les Sagittaires pour ce mois de novembre. Il y en a deux qui sont tombés. Alors, ce mois de novembre, on a quand même cette carte d'ennemi. Alors, faites attention quand même de bien vous entourer. Faites attention aux personnes qui y a autour de vous. Parce que on sort quand même la carte d'ennemi. Alors, ça peut être un ennemi physique aussi. Mais ça peut aussi vouloir vous annoncer aussi qu'il faut rester vigilant et faites attention de ne pas être victime. En tout cas, faites attention. Ça parle aussi, ça peut représenter aussi les ennemis, les difficultés, peut-être l'adultère pour certains aussi, mais bon, ça c'est pas dit, c'est la coupe. C'est pas la coupe, c'est des petits messages comme ça qui sont sortis. Donc si c'est des ennemis, voyez, on voit que vous avez la sagesse et puis que vous avez peut-être déjà capté que ça y est, que vous saviez peut-être qui étaient ces personnes qui vous entouraient. Voilà. En tout cas, pour vous, on voit que vous avez la sagesse. Vous n'êtes pas bête. Vous pouvez vous êtes rendu compte que peut-être que certaines personnes, voilà, autour de vous, n'étaient pas très, pas très honnêtes, voilà, tout simplement. Allez. Hop, un petit message qui tombe. Voilà. Bon, cadeau, surprise inattendue. Alors, ça peut être pour certains une gratification, un changement dans votre vie, quelque chose d'inattendu, donc une surprise d'amour, une surprise dans n'importe quel domaine que ce soit. En tout cas, on voit qu'il y a des belles surprises qui arrivent très prochainement pour vous. Très vite d'ailleurs. Donc, si vous attendez des réponses de travail ou des réponses où on voit qu'il y a quelque chose, un beau cadeau qui arrive pour vous. Donc pour moi c'est rapide puisqu'on sort la carte de lunaison qui vous annonce dans le mois bien sûr. Donc voilà, pour certains si vous attendez des réponses en tout cas ou des changements, voilà vous avez les réponses qui arrivent pour ce mois de... J'ai pas coupé, je suis désolée. Ah, on a cette carte de perte. Alors, cette carte de perte et puis cette carte de clé. Donc, c'est bien quand même parce qu'on a une mauvaise carte avec une meilleure carte quand même. Alors, cette carte de perte, c'est tout simplement peut-être que certains... en fait, voilà, peut-être que certains ont perdu un membre de leur famille. C'est fort possible. Voilà, pour certains d'entre vous, non pas pour tout le monde, évidemment. Parce que si tous les Sagittaires vivaient la même chose au mois de novembre, simplement, voilà, j'ai perte familiale. Alors peut-être que vous êtes peut-être
séparés, ou vous avez peut-être perdu un membre de votre famille, ou tout simplement peut-être que vous êtes séparés peut-être de certains membres de votre famille. Voilà, peut-être la solution que vous avez trouvée parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, ou voilà, pour certains, bien sûr, Sagittaire. Pour d'autres, on voit que peut-être que vous avez été victime aussi, peut-être dépossédé de par peut-être la famille aussi. Alors peut-être qu'il y a eu des pertes d'argent, en tout cas, ou peut-être qu'on a été victime tout simplement aussi de certaines choses, hein, peut-être de conflits, de litiges dans la famille. Hein. On voit que voilà. Alors il y a quand même cette carte, voilà, bon. Alors, il y a peut-être eu des problèmes dans la famille. Moi, je pense qu'il y a eu peut-être des conflits par rapport à un héritage, parce qu'on voit quand même qu'il y a la mort qui annonce aussi la mort, mais ça peut être une transformation. On a ces papiers de justice, c'est justice. Et puis bon, après on a quand même cette carte de solution, d'opportunité de solution trouvée. Et puis on a cette carte de conflit, de litige par rapport peut-être à un décès dans la famille, vous voyez. C'est pour ça que ça me faisait penser à ça avant que je découvre les cartes d'en dessous, qu'il pourrait s'agir pour certains d'entre vous d'un problème, des litiges dans la famille concernant peut-être un décès avec bien sûr des intérêts d'héritage. Hein. Pour certains d'entre vous, pour les Sagittaires, hein, mais c'est pas non plus pour tout le monde. Pour d'autres, c'est peut-être simplement on a été dépossédé, peut-être qu'on s'est éloigné de sa famille. Pour d'autres, ça peut être aussi une perte d'argent aussi, hein, tout simplement, dans votre foyer. Hein. Voilà. Donc, si c'est une perte d'argent, on voit qu'il y a une transformation, il y a la fin des difficultés, parce qu'on voit qu'il y a quand même l'équilibre qui revient, parce qu'il y a des solutions de trouver. Hein. Voilà. Donc, comme c'est du général, hein, donc il faut quand même que j'associe un peu ce tirage, bien sûr, avec plusieurs combinaisons, hein, puisque je vous ai pas en face de moi et je fais pas un tirage personnel évidemment. Hein. Allez, on va demander pour les Sagittaires, quelles vont être les énergies pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Merci. Sagittaire pour le mois de novembre. Mois de novembre. Allez, on va faire ici. Donc nous avons toujours au dos de deck cette perte. Voilà. Donc peut-être que certains ont perdu un proche ou d'autres, voilà, ils ont eu peut-être des litiges au niveau justice, où il y a des pertes peut-être d'argent, voilà. Hein, voilà, peu importe, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. La perte, ça peut être plusieurs. Là, il peut y avoir aussi des conflits d'intérêts. On peut voir une perte d'argent, ou en tout cas, on voit qu'on est dépossédé, on est victime de quelque chose hein, avec cette carte de perte. Hein. Bon, on va quand même découvrir ce tirage, hein, voilà. Donc, on a la guérison. On a l'envoûtement, on a l'hiver. On a ressorti cette carte de famille, vous voyez. Elle était tout à l'heure à la coupe. Hein. Cette maladie. Donc, le penseur. La mort. Et puis, vous voyez, il y a la femme. Vous voyez, ça me fait penser quand même à la coupe de tout à l'heure, qu'il peut s'agir pour certains d'entre vous simplement d'une fin de vie, hein, tout simplement, hein, voyez, une fin de vie, des litiges peut-être au niveau de la famille concernant une fin de vie, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Pour d'autres, donc peut-être que par rapport à ça, il y a bien sûr des difficultés, il y a bien sûr que c'était peut-être un moment difficile parce qu'on voit quand même que il y a cet envoûtement. L'envoûtement qui est bien sûr dans votre propre... C'est votre mental, hein, l'envoûtement c'est votre mental puisqu'on a quand même le penseur ici. Vous voyez que comme quoi que les choses sont bien faites.
on a cet envoûtement il y a des ennemis ou il y a des ennuis, en tout cas des ennemis possibles. Elle peut indiquer aussi votre propre enfermement par des doutes ou des fausses croyances ou vraiment vous avez besoin de vous éloigner vraiment de la réalité, hein, voilà. Pour essayer de retrouver un mental clair, hein, pour retrouver bien sûr l'équilibre mental, hein, tout simplement. Alors, vous voyez, on voit que cette carte de guérison, c'est aussi l'équilibre. On voit que cet équilibre, elle est un peu affaibli, hein, avec cette carte de maladie, hein, tout simplement. Pour d'autres, alors, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y avait un décès dans la famille pour certains, une perte qui vous a plongé aussi un peu dans la déprime, la dépression, la maladie. Aussi, ça peut vous toucher aussi dans la famille, hein. Pour d'autres, on voit qu'il y a eu peut-être des pertes, des difficultés, des pertes d'argent, où vraiment vous êtes retrouvé dans une fatigue mentale, hein. On voit que il y a quand même la maladie. Cette maladie ne représente pas forcément la maladie, c'est pas de maladie grave, hein, pour d'autres, hein. C'est simplement la fatigue avec ces difficultés que vous pourriez rencontrer. C'est vraiment des troubles de santé, mais c'est une période aussi de crise et de remise à flot, hein. On voit, parce que c'est une remise à flot pour moi, parce qu'il y a quand même le penseur à côté, il y a quand même la guérison, hein, et puis l'enfermement, mais ça c'est parce que vous avez besoin de retrouver un peu plus de clarté. Voilà, parce que actuellement on voit que vos pensées, votre mental est en ébullition. Vous voyez, on est fatigué, on est peut-être même dans un état de déprime, hein, avec la maladie, l'envoûtement. On est dans des états peut-être de déprime, hein, tout simplement, hein. Voilà, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde non plus, hein. Bon, on a quand même cette fin, l'hiver, hein, qui vous annonce bien sûr quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est une nouvelle étape. C'est quelque chose en tout cas de nouveau. Vous allez peut-être, pour certains, entreprendre des choses. On voit que vous allez, voyez, sur un autre chemin, sur un nouveau chemin, voyez. Donc on voit cette fin de vie qui arrive avec ce renouveau, hein, avec comme la mort, hein. La mort vous annonce aussi la mort, mais elle peut vous annoncer aussi une transformation, hein, aussi, hein. Donc avec cet hiver, vous voyez, on peut avoir un changement, hein. Le sentiment de peut-être profond qu'il va falloir peut-être sortir de cette déprime. On voit qu'il y a du nouveau, hein. Il y a du nouveau pour moi avec cette carte. Il y a une saison froide, hein, où vraiment les choses ont été refroidies. Peu importe ce que vous avez vécu, une perte peut-être d'argent, une perte de santé, une perte peut-être un décès dans la famille. On voit que il y a du renouveau là, en famille. On voit cette famille, hein. Donc sa famille, c'est quand même une certaine stabilité. Là, on voit qu'il y a quand même il y a quelque chose de nouveau, hein. Il y a une transition, il y a un changement aussi, hein, un changement. Donc, on voit cette carte de famille quand même. Donc, c'est votre famille, c'est votre. Il y a peut-être quelque chose de bien qui arrive pour vous, hein, avec donc peut-être la stabilité qui revient, la guérison pour certains, hein, si voilà vous étiez un peu malade, hein. En tout cas, on voit qu'avec cette carte de famille, qu'on va pouvoir rééquilibrer et puis retrouver un certain bien-être, hein. En tout cas, on voit que il y a du renouveau. Si c'est un problème familial, on voit qu'il y a des relations de nouveau qui reviennent fortement, hein. Donc, on voit que les liens peuvent se resserrer, les liens peut-être peuvent devenir un peu plus forts aussi, hein. Donc on voit qu'avec cette carte de mort, c'est pas dire la mort physique, hein, peut-être que certains l'ont vécu aussi dans leur famille aussi, mais voilà, si c'est des pertes, des possédés, des difficultés d'argent ou des difficultés, on voit que, ou familiaux, peu importe, on voit qu'il y a vraiment une transformation. La mort vous annonce toujours un changement. Donc un changement de situation, pour moi, il y a du renouveau, il y a quelque chose qui arrive de bien, hein, des choses qui s'arrangent en tout cas pour le mois de novembre. En tout cas, il y a une nouvelle étape, sur le chemin de la vie, il y a la fin des souffrances, ça vous annonce aussi la fin des souffrances. Et puis, donc, ces deux cartes vous annoncent aussi du renouveau, une nouvelle étape, et puis aussi la fin des souffrances, hein, en tout cas, hein, voilà.
Donc la fin des épreuves physiques ou affectives, hein, tout dépend si c'est un décès. Voilà, on vous annonce quand même la fin des souffrances, dans les épreuves en tout cas, hein. Donc on voit qu'il y a la fin des épreuves, donc on me parle aussi d'une femme, mais on peut me parler aussi, vous transposer, puisque c'est un tirage donc général, hein. Donc on voit que les liens, en tout cas, il y a du renouveau au niveau même du foyer de la maison, avec plus de stabilité, du renouveau, et puis des liens qui se resserrent plus fort, hein, voilà, peut-être que vous êtes soutenu aussi dans ces moments difficiles. Donc avec bien sûr les conflits, les litiges, hein, comme on avait vu tout à l'heure, hein, voilà. Alors moi je vais remettre quelques cartes pour avoir des précisions pour nos sagittaires. Je demande des précisions, de la complémentarité pour les sagittaires pour ce mois de novembre. Merci de me donner la complémentarité pour les sagittaires pour le mois de novembre. Je vais remettre peut-être. Voilà, bon, c'est une très belle carte. Voilà, donc voilà, on a passé vraiment des mauvais moments. Voilà, les Sagittaires, pour moi, il y a une guérison, il y a quelque chose. Si vous êtes tombé malade, il y a la guérison. Si vous avez subi un décès, ben, en fait, voilà, il y a des choses qui vont s'améliorer, hein. Pour moi, il y a peut-être la douleur, hein, qui va s'atténuer un peu. Si c'est au niveau familial, on voit que ça va se restructurer, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont s'améliorer. Et en tout cas, il y a du renouveau, hein, surtout le plan mental, aussi bien la santé, le mental, l'amour, et puis aussi les finances, pourquoi pas aussi, puisqu'on voyait qu'il y avait des pertes, ça pouvait être une perte financière aussi. Euh, on a cette carte de stabilité, hein, qui est ressortie, bien sûr. Donc pour moi, il y a du changement. Il y a cette carte de détachement, hein, donc on voit qu'il y a toutes ces difficultés, vous voyez, c'est comme si qu'on amarrait, hein, on détache cette corde pour partir. Pour moi, c'est toutes ces difficultés qui sont en train de s'éloigner de vous, hein, tout simplement, hein. Pour moi, il y a un éloignement, il y a une période de lâcher prise qui va vous permettre de parvenir bien sûr à l'équilibre, hein. Et puis avec cette carte trône, voilà, ça vous dit que en fait on va enfin se sortir de là, de son enfermement, de ses difficultés, parce que du coup il y a des choses mieux qui arrivent pour vous, il y a du renouveau. Et on va pouvoir profiter un peu de tout ce renouveau et de tout ce bonheur qui arrive. En tout cas, ce bonheur, en tout cas de bien-être, hein, qui arrive. Voilà, il y a des choses qui vont. Cette douleur va s'atténuer. Pour ce mois de novembre, il y a du renouveau en tout cas. Il y a des belles choses. Voilà. Pour moi, c'est en cours d'amélioration en tout cas, hein, pour moi. Alors, on va redemander quelques messages avec nos tarots des fées. Bon, il y a deux cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre, hein. Donc, nous avons le 7 de l'été, le 4 de l'hiver. Ah, c'est bizarre, ils sont tombés déjà sur le signe d'avant. Allez, un petit message pour nos Sagittaires pour le mois de novembre. Allez, je vais procéder à la coupe. Donc la coupe, il y a la force qui revient, les Sagittaires pour ce mois de novembre, hein. Allez, le Sagittaire pour le mois de novembre, un petit message. Merci. Allez, je vais prendre une carte. Donc, vous voyez, ça vous annonce du renouveau. Il y a de renouveau pour vous, hein. Voilà. Vous voyez, c'est le pouvoir aussi, vouloir la force qui revient pour pouvoir la capacité de prendre, de faire les choses. Peut-être, alors évitez de surréaliser parce que du coup ça va vous troubler. Alors essayez plutôt d'atténuer un peu ces souffrances
parce que si vous suranalysez, ça va vous rendre confus et il y a des choses qui s'arrangeront moins bien. Ça sert à rien de suranalyser tout ça, toutes ces difficultés, hein. Prenez plutôt le temps de vous reposer, hein, voilà. Essayez de prendre du bon temps. Je sais que c'est pas facile à dire, mais pour pouvoir mettre un peu de côté vos préoccupations pour l'instant, hein. Si vous avez des décisions à prendre, laissez-les un peu, laissez vos préoccupations pour l'instant de côté. Et puis, avant de prendre une décision, voilà. Alors, il faut laisser le temps au temps. Voilà. Il faut laisser le temps au temps. Et puis, vous devriez dormir un peu plus. Voilà. On voit que vous avez besoin de plus de temps de sommeil. Je suis simplement pour récupérer un peu ce mental, hein, parce que euh, on a besoin de sommeil quand on est malade, ou on a de la déprime, ou on ressort de difficultés, on a vraiment besoin de repos. On voit que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de sommeil. Alors peut-être que vous êtes à une période où le sommeil, c'est un peu difficile. On vous annonce du renouveau, hein, vraiment du renouveau, comme on avait vu tout à l'heure, la fin, la transformation, une nouvelle étape, un détachement, hein, ici aussi, hein. Là, on vous annonce, vous voyez, il y a des choses qui arrivent pour un meilleur avenir. Euh, vous allez comprendre certaines choses de votre vie, hein, et vous allez laisser tomber un petit peu tout ça, un petit peu toutes ces difficultés, hein, voilà. On voit, alors peut-être que aussi pour ceux qui avaient des difficultés en famille, parce que suite à un décès, des conflits pour un héritage, peu importe, voyez, vous allez comprendre un peu tout ça, et puis vous allez laisser tomber tous les jugements qu'il y a sur vous, hein, voilà, vous allez laisser tomber, pour moi, il y a quand même à lâcher prise pour vous, hein, voilà. En tout cas, pour moi, il y a des choses, c'est pas fini, hein, vous avez des belles choses encore à vivre, hein, avec cette carte de 9 de l'été, qui vous annonce que peut-être que vous avez mis en stand-by vos projets avec tout ce qui vous est arrivé. On voit que pour peut-être certains mois de novembre, il y a des projets, il y a des projets que vous vouliez mettre en place, hein. Du coup, ça vous a un petit peu ralenti. Ça va être le moment de les mettre en application et de les réaliser. Voilà, pour ce mois de novembre. Voyez, donc on repart sur un nouveau cycle. Voilà, il y a des choses qui vont s'apaiser. Voilà, il ne faut juste pas suranalyser toutes ces difficultés. Pour moi, il y a du beau renouveau pour vous. Et là, vous allez pouvoir réaliser vos projets. Alors, on va demander avec le petit oracle de la mission de vie. Quel va être le petit message pour vous pour ce mois de novembre? Allez, ta petite guidance du moment, les messages qui va t'accompagner sur le chemin de ta mission de vie pour le mois de novembre. Les messages de vie pour ce mois de novembre. Bon, là, il y en a trop. Allez, les Sagittaires pour le mois de novembre. On se va à la guidance du moment. Allez, on va prendre celle-ci puisqu'elle s'est retournée. Vous voyez, on vous demande de réveiller en vous le guérisseur, hein, le guérisseur qui est en vous. Vous voyez, on a besoin de guérir ses blessures, on a besoin de guérir ses plaies. Alors, je vais vous lire le petit message. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mots du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Voyez, cette carte de guérisseur en toi, c'est un très beau message en tout cas pour les Sagittaires, hein. Voyez, ça correspond bien avec toutes ces difficultés, tous ces problèmes et tout que vous auriez pu rencontrer. Bien sûr, pas tous les Sagittaires, hein, je le répète, voilà, pour certains d'entre vous. Donc, très beau message en tout cas du guérisseur. Voilà, réveille le guérisseur en toi. Voilà, allez, nous allons passer au tirage sentimental
pour le mois de novembre, hein, pour donc les Sagittaires, hein, ça ne change pas, c'est toujours, je suis toujours avec les Sagittaires. Donc pour cela, je vais prendre les anges de l'amour. Et puis je vais combiner avec les Amethyst Love, hein, je vais faire un petit mariage comme ça, sympa, sympathique. Allez, hop, je vais les couper. Toc et toc. Un petit message pour mon Sagittaire pour le mois de novembre. Merci de me donner des petits messages pour mon Sagittaire pour le mois de novembre. Hop, et hop. Ben voilà. On a peut-être trop là. Trop. Allez, je parle de mariage. Peut-être d'espièglerie en dos de deck. Et je vais aller chercher quelques cartes pour mettre au-dessus de celle-ci. Allez, petit message. Sagittaire. Oh. Je vais couper, je vais prendre celle du dessus. Voilà. Alors, pour certains, on vous demande, voilà, bah, en fait, de faire un effort tout simplement. Alors, certains sont en couple, mais ont vécu des blessures, des chagrins d'amour, ou des chagrins, des pleurs. En tout cas, on voit qu'il y a des blessures encore qui ne sont pas tout à fait bien refermées dans leur cœur, hein. Alors, on parle de lune de spiritualité, mais on demande aussi d'être à l'écoute de soi, hein, tout simplement, et de faire un petit effort quand même si on a vécu des épreuves, voilà, parce qu'il y a peut-être des choses, d'oublier un peu ça, parce qu'il y a des choses à l'avenir, hein, qui arrivent pour ce mois de novembre, pour les Sagittaires. Il y a peut-être quelqu'un, hein, que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer, ou si et on vous dit que il faut vous apprendre à vous connaître mutuellement. Alors peut-être que voilà, vous êtes peut-être pas trop dans le dialogue, c'est pour ça vous êtes un petit peu sur vos gardes, vous faites attention de pas trop vous révéler, vous gardez, vous êtes un peu secret, vous êtes un peu discret. On peut pas appeler ça de la timidité, pas tout à fait. C'est parce que voilà, vous êtes des personnes peut-être qui se livraient pas tout à fait à ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. On voit qu'il y a eu des blessures, des blessures. Alors, si vous êtes célibataire, ben, on vous demande de faire un petit effort pour pouvoir, bien sûr, rencontrer quelqu'un, hein, bien sûr, hein. Quelqu'un, vous recherchez quelqu'un de passionnant, ça c'est évident. Vous avez besoin aussi d'amour véritable, peut-être avec quelqu'un, voilà, peut-être que cette situation comportera un mariage, ou même si ça ne comporte pas un mariage, on voit qu'on pourrait peut-être s'unir à une personne, hein, voilà, un amour inconditionnel, quelqu'un d'affectueux, on pourrait avoir un véritable amour, puis consolider un peu une relation si vous êtes célibataire, voilà. Seulement, on vous demande de faire un petit effort. Mais alors, c'est pas parce que vous avez eu des blessures, hein. Il faut être à l'écoute de vous-même parce que vous méritez. Mais pour ça, il faut faire un effort. On voit que vous faites pas trop d'efforts, hein. Vous êtes un peu dans, comment je pourrais dire, peut-être un relâchement. Vous n'avez pas trop envie de faire les efforts pour aller vers faire des rencontres, voilà.
Peut-être que voilà, si vous êtes célibataire, c'est peut-être ce moment, au mois de novembre, où vous allez peut-être baisser un peu les bras et puis on verra bien. Et puis voilà, je suis pas pressée et puis voilà. Alors pour les autres, hein, les gens qui sont en couple, tout simplement, peut-être que leur couple a rencontré peut-être quelques chagrins, hein, quelques difficultés au niveau du couple. Et puis, il faudrait peut-être parler aussi à cœur ouvert, tout simplement, de faire un peu des efforts aussi, hein. On vous parle quand même d'un amour véritable, hein, mais peut-être qu'à un moment donné, vous voyez, ils ont peut-être eu des moments d'égarement, des moments de distance. Peut-être qu'ils ne se révèlent pas les choses, ils ne se disent pas les choses non plus. Parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ont peur que l'autre le prenne mal, parce qu'ils ont peur de vexer, ils ont peur de blesser, hein, tout simplement. En tout cas, on voit qu'on a besoin de guérison dans ce couple. On vous parle d'amour, hein, en vous parle d'amour véritable, mais on a besoin de guérison. On a besoin de se dire les choses, on a besoin de révéler ses sentiments, on a besoin de dire ce qui ne va pas, parce que peut-être que l'un d'entre vous est blessé, vous voyez. Et qui n'ose pas peut-être parler de ses blessures. Voilà, faut parler de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, l'un envers l'autre. Être se révéler de ce que vous aimez, mais aussi de ce que vous n'aimez pas, hein, parce que peut-être que dans votre couple, peut-être que il y en a un des deux, hein, vous voyez, qui souffre quand même, hein, voilà. Alors peut-être que voilà, faut peut-être un peu aussi faire des efforts et pour pouvoir aussi passer à autre chose et puis peut-être de laisser aussi ces vieilles habitudes un peu de côté. On vous parle d'amour, peut-être que vous êtes en couple, vous êtes marié, voilà, simplement apprenez à vous connaître et puis révélez-vous l'un à l'autre, voilà, on s'aime, mais il faut se dévoiler aussi, de dire les choses aussi qui vous conviennent et les choses qui vous ne conviennent pas aussi, hein. Parce que peut-être que l'un ou l'autre souffre en silence, tout simplement, hein. Voilà, c'est peut-être que vous vivez peut-être cette situation, peut-être en ce moment, hein, voilà, peut-être, hein, je dis bien peut-être. Allez, on va aller chercher les mots de la fin pour nos Sagittaires. Allez, les purifications du chakra. Allez, les Sagittaires, on a besoin de purification de chakras. On a besoin d'ouvrir ces chakras, se nettoyer. Peut-être que vous avez des énergies qui vous empêchent d'avancer, hein. Voilà. Alors, on vous parle de l'être aimé, hein, aussi, avec alors, la purification des chakras. L'archange Métraton, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Pour moi, il y a des choses qui vous encombrent et puis qui vous empêchent d'aller de l'avant, hein, voilà. Alors, peut-être aller de l'avant au niveau sentimental, puisque cette carte qui est sortie, c'est quand même l'être aimé. Mais aussi, avec l'archange Samuel, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Vous voyez, c'est aussi vous, hein, aimez-vous aussi, hein, purifiez vos chakras, nettoyez vous de tous vos énergies négatives. Pour moi, vous êtes un petit peu encombré. Il est temps de vous purifier, voilà. Et puis votre âme, avec votre âme sœur, dans vos relations avec votre âme sœur spirituelle, c'est vous-même, hein, tout à fait, hein, voilà, hein. Et puis aussi, pour rencontrer l'être aimé, faut vous débarrasser de ces mauvaises énergies. Voilà, c'était le mot de la fin pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, hein. C'est un tirage général, bien sûr, hein, pour le mois de novembre. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Moi, je vous retrouve très vite, très bientôt, hein, pour de nouvelles guidances, hein, comme tous les jours je fais. En tout cas, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.